Voilà, préfet, bonjour. Ah, bonjour. Nous venons de faire un CDD pour la rentrée scolaire 2025-2026. Ok, Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce CDD? d'accord. Voilà, merci déjà à vous. À l'issue du CDD organisé, comme à l'accoutumée, à l'orée de la rentrée des classes, il est question pour nous de revenir sur le bilan des résultats précédents et de voir effectivement quelles sont les conditions pour pouvoir les améliorer, ces résultats-là. Voilà. Il était également question de discuter des dispositions prises cette année pour rendre effectif le Ubitei Djangatei. Et nous avons vu dans ce cadre-là que des efforts sont déjà euh, pris, en tout cas menés par les collectivités territoriales pour la question communautaire, l'inspecteur pour ce qui concerne les aspects pédagogiques et la population dans son entièreté afin de rendre effectif ce Ubitei Djangatei. Alors nous sommes à quelques jours de la rentrée. Uh-huh. Est-ce que les dispositions sont prises par rapport à cette maladie-là qui est au niveau du nord du pays et dont on ne sait pas avoir à Sédhiou parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont dans les autres villes et qui doivent aller à Sédhiou. Quelles sont les dispositions particulières que vous avez prises par rapport à cela? Pour aller sensibiliser sur les mesures de protection et de prévention. Pour l'instant, on touche du bois. Le département de Sédhiou n'est pas encore touché, n'est pas touché du tout. Mais c'est une épidémie qui est là, présente au niveau en tout cas à l'intérieur du pays, surtout au niveau du nord, et que nous demandons à tout le monde d'être vraiment prudent et d'observer toutes les mesures nécessaires pour la sécurité et également pour les questions liées à la santé publique. Merci. Merci, jërëjëf. Yes, de revenir. Yep, ouais, quelques mots. Voilà, monsieur l'inspecteur Omar Diagne, vous êtes l'IF de Sédhiou. Alors, vous pouvez nous faire brièvement le bilan de l'année scolaire 2025 et 2024, 2026 et 2025 lors de ce CD. Vous pouvez revenir un peu sur le bilan. Voilà, merci beaucoup. Donc, je félicite monsieur le préfet du département vraiment pour nous avoir donné l'occasion de pouvoir rencontrer la communauté éducative et effectivement de faire un peu le bilan. Alors, le bilan, on a essayé de l'aborder sous l'angle, disons, des composantes, des indicateurs relativement aux composantes comme l'accès, comme la qualité, mais aussi comme la gouvernance. Alors, il y a des motifs de satisfaction dans ce bilan, mais il y a aussi du chemin qui reste à faire, surtout dans le cadre de l'accès, par rapport aux infrastructures, par rapport à l'environnement scolaire. Mais nous savons qu'il y a des efforts qui sont faits non seulement par l'État, mais aussi par tous les partenaires. Par rapport aussi à la qualité, il y a beaucoup d'initiatives, mais c'est un travail qu'il faut toujours reprendre parce que la quête de la performance, la quête de la qualité, elle est perpétuelle. Les cibles changent, les enseignants changent. Nous sommes dans une zone de départ, il faut beaucoup former les enseignants, les élèves aussi. Chaque cohorte, voilà, passe et une autre cohorte arrive. Il faut encore reprendre les mêmes efforts, en tout cas, si on veut se maintenir dans une perspective de performance continue, quoi. Alors, il y a beaucoup d'enseignants qui ont pris départ comme chaque année à Sédhiou. Oui. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour combler ce déficit qui est vraiment important? Oui, pour le moment, nous avons enregistré des départs et des arrivées. Si nous faisons la balance, par exemple, à l'élémentaire, nous sommes pour le français à 41 enseignants qui sont partis, qui n'ont pas été remplacés. 16 pour l'arabe. Hein, voilà, donc ce que nous allons faire d'abord dans un premier temps, c'est attendre la dotation du ministère. Normalement, d'ici l'ouverture, nous recevrons les listes de sortants de CRFP qui sont affectés dans le département. Mais dès l'ouverture, même si nous ne recevons pas ces listes, nous allons faire fonctionner toutes les classes comme on a l'habitude de le faire. Il n'y a pas de secret, il faut miser sur le personnel qui est disponible. Ça va nous obliger à faire quelques redéploiements que nous allons peut-être partager avec les enseignants pour que cela ne soit pas brutal, pour que les distances soient les plus courtes possibles pour les déplacements, mais aussi on va faire des classes spéciales. Hein. Il y aura des classes multigrades peut-être. Alors, on va parler des classes préscolaires avec les enseignants qui ont fait un point de presse l'année dernière parce qu'ils n'ont pas été intégrés. Beaucoup d'entre eux ont le CAP ou le CEAP, ils n'ont pas pu être intégrés. Est-ce que vous avez un plaidoyer en leur faveur? Bon, ils sont en train d'avoir un travail extraordinaire depuis plusieurs années, depuis plus d'une décennie pour certains. Mais le système aujourd'hui, il est ce qu'il est. Le ministère de l'Éducation n'est pas un ministère recruteur. Hein. Nous sommes un ministère qui emploie un personnel qui est mis à notre disposition.
Nous allons continuer à les accompagner, à sensibiliser les communautés. Vous avez vu les élus, ils ont parlé aussi de la question parce que des engagements avaient été pris à l'époque. Certains engagements sont respectés. Il y a jusqu'à présent des maires qui inscrivent dans leur budget des lignes destinées à cette catégorie d'enseignants. En tout cas, le travail qu'ils sont en train d'abattre est extrêmement important. On leur a permis de se présenter à certains examens professionnels. On leur a permis de déposer des dossiers. Certains ont été recrutés. Maintenant, on va continuer à les accompagner du mieux que nous pouvons. Et si des solutions sont trouvées au niveau central, ce sera tout bénéfique pour eux. Dernière question, vous recevez 1191 tables bancs. Oui. Alors, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Oui. Alors, comment comptez-vous faire pour faire, en tout cas, le dispatching, étant donné qu'il n'y a pas de manutention pour ces tables bancs? Qu'est-ce que vous comptez faire personnellement pour que ces tables bancs arrivent à leur destination? Oui, nous avons abordé la question dans la rencontre avec, sous l'autorité de M. le préfet du département, avec les collectivités territoriales. Il va falloir qu'on mutualise les ressources dont nous disposons. Nous n'avons pas suffisamment peut-être de véhicules pour convoyer l'ensemble des 1191 tables bancs, mais on va compter sur les maires. Nous allons faire le dispatching sur le papier. Chaque école sera informée et nous allons solliciter nous directement les maires pour leur présenter la situation de leur communauté, de leur commune. Voilà, vous avez 2 écoles, vous avez 3 écoles, voilà le nombre de tables bancs que nous devons convoyer vers votre commune. Et on va essayer de voir ensemble comment trouver les ressources, les moyens de pouvoir les convoyer. Et aussi de payer peut-être non seulement pour la manutention, mais aussi le montage même des tables bancs, parce que ce ne sont pas des tables bancs qui sont déjà prêts à être utilisés, ce sont juste les intrants. Merci. Merci beaucoup.